Allez, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un partenariat avec François Hurel est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors, j'évoquais ce partenariat. Vous serez là tous les mois sur le plateau, aujourd'hui exceptionnellement pour entamer ce partenariat. Vous êtes en distanciel. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et chaque mois, François, vous viendrez, je dirais, prophétiser, nous expliquer l'intérêt, l'importance de créer sa propre entreprise, de devenir auto-entrepreneur. Parce que vous en êtes un peu les porte-voix. Ah oui, alors bien sûr, l'UAE est une association qui a été créée à l'origine du régime, en 2009. Aujourd'hui, ce sont plus de 2800 auto-entrepreneurs inscrits, 3500 chaque jour. Donc c'est un phénomène de société, un phénomène social, un nouveau regard des Français sur leur façon de travailler. Il nous a semblé important d'être présent justement sur votre chaîne et sur votre plateau pour parler à la fois des auto-entrepreneurs et en même temps développer l'idée que les auto-entrepreneurs peuvent aussi parler par l'intermédiaire de votre chaîne. Et donc s'adresser, créer eux-mêmes leur propre image et développer leur commerce et leur activité. Alors on vous retrouvera, je le redis tous les mois, mais commençons par le début, parce que c'est vrai que c'était la loi Novelli sur les auto-entrepreneurs, et puis les choses ont un petit peu évolué. On dit toujours auto-entrepreneur ou on dit micro-entrepreneur? Parce qu'il y a un petit débat de sémantique. On dit auto-entrepreneur. En fait, l'URSSAF a remis ce mot et a remis effectivement ce qualificatif. Il est pour moi extrêmement important. Micro-entrepreneur, c'est une notion extraordinairement dévalorisante. Micro, c'est petit. Donc, alors, en réalité, c'est vrai, un auto-entrepreneur, il est petit, mais c'est pas la peine déjà de le qualifier avec ce discriminant. Donc ça, c'est important. Les mots ont un sens. Pour vous, ce sont des chefs d'entreprise, même si l'entreprise est parfois unipersonnelle, simplement gérée par une seule personne. C'est quoi le portrait robot de l'auto-entrepreneuse ou de l'auto-entrepreneur ? Alors d'abord, et vous avez raison de le signaler, il est quasiment autant femme que homme. Et ça, c'est très bien. Premièrement, il est plutôt jeune, il a moins de 40 ans. Et il provient, à la différence de plein d'autres pays, ce ne sont pas des travailleurs de première ligne qui deviennent des indépendants. En France, ce sont souvent des gens qui sont cadres, jeunes, et pour qui le salariat n'est pas une fin en soi. Et donc en réalité, on a aujourd'hui 3 grandes familles, ceux qui l'exercent à titre exclusif, ceux qui l'exercent en le cumulant avec une autre ressource, un autre revenu, une autre activité, et ceux qui l'exercent à titre alternatif. Et donc toute cette population, aujourd'hui, c'est 2 800 000. C'est 800 000 auto-entrepreneurs créés en 2021. C'est donc un vrai phénomène, une lame de fond. Et c'est très important. François, alors ensuite, ils font toutes les activités de service. Ils sont très majoritairement des professions libérales à 70%. Ils sont une quinzaine de pourcents artisans, quinzaine de pourcents commerçants, mais ils sont plutôt des prestataires de services dans des domaines les plus variés. Et là, c'est là qu'on voit le génie humain. Il y a des tas d'activités nouvelles que même moi, je regarde ça, je me dis, mais comment ils vont inventer ça? Et ça marche. François, tout de même sur le niveau de revenu et l'évolution de l'auto-entrepreneur, parce que vous évoquiez le portrait robot, ceux qui mènent une activité en parallèle et qui développent leur entreprise, ils deviennent auto-entrepreneurs. Combien franchissent le pas pour devenir, je dirais, des SARL, des SAS? On dit souvent que l'auto-entrepreneuriat, c'est un peu l'antichambre de l'entreprise. Ils sont combien ensuite à évoluer? Une trentaine de pourcents, en gros. En gros, il y en a 30% qui atteignent les plafonds. Et donc qui sont potentiellement en passe de changer. Ceux qui changent réellement, ils sont un peu moins nombreux parce que, évidemment, la complexité, ça fait peur. Et changer de mode, changer de régime, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et donc c'est pour ça que j'appelle de mes voeux l'idée qu'on puisse permettre à des auto-entrepreneurs de s'associer entre eux pour que finalement ce passage à l'entreprise deviennent une espèce de tremplin souple, facile, aisé. Et c'est toujours plus facile quand on est deux. Ça, c'est le premier point. Concernant le revenu moyen, il atteint aujourd'hui en moyenne, pour les 2 800 000, à peu près 10 000 euros par an. Alors évidemment, ce n'est pas tellement vu comme ça. Oui, mais il faut le rapporter à la moyenne du temps aussi passé. Par exemple, si vous prenez quelqu'un comme moi, je suis auto-entrepreneur, je n'y consacre que même pas 10% de mon temps. Donc en réalité, je rentre dans la moyenne des fameux 10 000 euros. Donc c'est vrai que c'est extraordinairement hétérogène,
Mais ce qui est formidable, c'est que c'est un enthousiasme incroyable. C'est motivant. Ce sont des gens qui sont jeunes, qui ont envie de faire, qui ont envie d'avancer, qui bouleversent des lignes. On change des lignes, on change de société. J'ai envie de dire, on change de monde. Il y avait l'ancien monde de l'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneur, c'est une forme de nouveau monde. Merci François Hurel pour cette première chronique, pour nous donner envie, parce qu'il y a vraiment une passion chez vous qui vous anime autour de l'auto-entrepreneuriat, président de l'Union des auto-entrepreneurs. On vous retrouvera chaque mois, puis on parlera évidemment du statut et puis de certaines revendications, puisque évidemment il y a un certain nombre de sujets extrêmement concrets, les cotisations, évidemment le congé maternité, toutes sortes de sujets qu'on balayera ensemble tous les mois. C'est un vrai plaisir de vous avoir accueilli François Hurel. On termine notre émission. Merci à vous François. C'est la fin de Smart Job. On se retrouve évidemment demain. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagné. Xavier à la réalisation, Héloïse au son, Nicolas Juchat évidemment, et puis toute l'équipe, Carla pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.